l'histoire des pionniers de l'ADN est un récit fascinant qui illustre la quête de l'humanité pour comprendre les mécanismes fondamentaux de la vie. Ce parcours est jalonné de découvertes inattendues et de personnalités marquantes qui ont contribué à notre compréhension de l'hérédité et du matériel génétique. L'acide désoxyribonucléique, ou ADN, n'a pas toujours été au centre des préoccupations des scientifiques. Ce n'est qu'au XXe siècle que son rôle essentiel dans la biologie a commencé à émerger. Les premières étapes vers la découverte de l'ADN remontent à l'année 1869. Un jeune biologiste suisse, Friedrich Miescher, isole une substance inconnue à partir des noyaux des globules blancs. Il la nomme nucléine. Ce n'est que plus tard que cette substance sera identifiée comme de l'ADN. À cette époque, la fonction de cette molécule était encore un mystère. Il faudra attendre plusieurs décennies pour que le travail de Miescher soit reconnu comme le premier pas vers la compréhension des mécanismes de l'hérédité. Dans les années 1900, d'autres scientifiques commencent à explorer le rôle des gènes dans la transmission des caractéristiques. Gregor Mendel, en particulier, établit les lois de l'hérédité grâce à ses recherches sur les poids. Bien que ces découvertes soient pertinentes, elles restent largement ignorées jusqu'à leur redécouverte au début du XXe siècle. Les chercheurs commencent alors à réaliser l'importance des gènes, sans comprendre encore leur nature chimique. La première moitié du XXe siècle est marquée par des travaux fondamentaux sur la génétique. Le biologiste américain Thomas Hunt Morgan, à travers ses expériences sur la drosophile, confirme que les gènes se trouvent sur les chromosomes. Morgan et ses collègues jettent les bases de la génétique moderne en identifiant le lien entre gènes et caractéristiques physiques. Cependant, l'identité chimique des gènes reste à élucider. Les années 1940 et 1950 voient des avancées cruciales dans la compréhension de l'ADN. Erwin Chargaff découvre des règles étonnantes concernant la composition de l'ADN, notant que, dans l'ADN des différentes espèces, les quantités d'adénine et de thymine sont toujours égales, tout comme celles de cytosine et de guanine. Ces travaux fournissent une base essentielle pour établir la structure de l'ADN. En 1953, James Watson et Francis Crick, s'appuyant sur les travaux de Chargaff, proposent un modèle hélicoïdal de l'ADN. Grâce aux images obtenues par diffraction des rayons X par Rosalind Franklin, ils réussissent à établir une structure précise de l'ADN. Ce moment est souvent cité comme le point de départ de la biologie moléculaire. Parallèlement, d'autres recherches s'intensifient. La compréhension de la manière dont les séquences d'ADN codent pour les protéines devient un enjeu majeur. La découverte que l'ADN est le porteur de l'information génétique est cruciale pour le développement de la biotechnologie. Cette période marque l'avènement des premiers outils d'analyse génétique. Les avancées se poursuivent dans les années 1960 et 1970. En 1961, Marshall W. Nirenberg et J. Heinrich Mattei découvrent comment l'ADN détermine les séquences d'acides aminés, établissant ainsi les bases de la biologie moléculaire. D'autres scientifiques, comme François Jacob et Jacques Monod, explorent la régulation de l'expression des gènes, révélant les complexités de la machinerie cellulaire. Le développement des techniques de manipulation de l'ADN ouvre la voie à des applications inattendues. Les années 1980 voient l'émergence de la biotechnologie moderne, avec la création de l'ADN recombinant. Des scientifiques comme Paul Berg, Herbert Boyer et Stanley Cohen réalisent des avancées spectaculaires en clonant des gènes, ce qui permet leur utilisation dans la production de médicaments, l'agriculture et la médecine. La recherche sur l'ADN connaît une nouvelle dynamique avec l'achèvement du projet du génome humain en 2003. Les scientifiques s'accordent à dire que cartographier le génome humain est l'un des plus grands accomplissements de la biologie. Cela permet de mieux comprendre les maladies génétiques, ouvre la voie à la médecine personnalisée et permet d'identifier des cibles d'intervention concrètes. Ainsi, l'histoire des pionniers de l'ADN reflète des évolutions sociétales. La génétique soulève des questions éthiques. Quel pouvoir a l'homme sur l'ADN ? La possibilité de modifier le génome d'un organisme, comme avec le CRISPR-Cas9, pose des dilemmes moraux. Nous sommes confrontés à des problématiques complexes. Les pionniers de l'ADN ont révélé les composants de la vie. Ils ont ouvert la voie à une nouvelle ère où la biologie se mêle à la technologie, à l'éthique et à la société. Les découvertes d'hier influencent les débats d'aujourd'hui. Pour conclure, l'histoire de l'ADN est le reflet d'une quête humaine pour comprendre notre essence biologique. Ce parcours, parsemé de découvertes et d'innovations, nous rappelle que chaque avancée scientifique porte en elle la responsabilité de la connaissance. Le chemin des pionniers de l'ADN nous inspire à questionner et à chercher à savoir, tout en étant conscients des impacts de notre curiosité scientifique. Les défis qui se profilent à l'horizon sont nombreux et notre capacité à les relever dépendra de notre engagement à utiliser cet immense savoir de manière éthique et responsable.